Mesdames et messieurs, amis internautes, salut à tous. À émission spéciale Cadre particulier, nous sommes là à la salle des actes de l'université d'Abomey-Calavi où d'ordinaire se déroulent les audiences. Salle aussi dans laquelle aisément on peut retrouver des dizaines de trophées et de tableaux d'honneur, des présences symboliques qui rappellent le travail quotidien, minutieux et acharné auquel s'applique l'équipe rectorale pour le rayonnement de notre université, de nos universités publiques. Justement, parlant de récompense, le jeudi 26 octobre 2017, à Lilongwe, au Malawi, la première autorité de l'UAC a été distinguée meilleur gestionnaire d'université et meilleur scientifique de l'Afrique. C'est lui, c'est ce grand homme que nous avons l'honneur d'interroger sur cette émission spéciale. Professeur Brice Augustin Sansan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, madame la journaliste. Nous sommes à peine à quelques mois, disons maximum 2 mois, de votre départ du rectorat, de cette gestion. Comment vous préparez-vous? Que ressentez-vous? C'est avec beaucoup, je ne dirais pas de joie de quitter, mais beaucoup de joie de voir que si on peut appeler ça relève, ou la continuité dans le développement, dans la promotion de notre université vers toujours, je dirais, des étapes plus élevées. Je pense que la base est posée, le soubassement est solide et les piliers porteurs sont bel et bien en présence pour espérer. Et c'est heureux que vous partez tranquillement. C'est-à-dire qu'après décembre 2017, on ne verra plus le professeur Brice Sansan au sein de l'université? Mais non. Le laboratoire est là. Le professeur, il est d'abord payé pour enseigner, pour faire de la recherche, pour assister les communautés à la base. Mais durant son parcours, le parcours d'un enseignant, il est appelé aussi à rendre service à la communauté universitaire, d'où le poste de chef de département, de doyen ou de directeur adjoint, et aussi de recteur, de vice-recteur, et chef de service aux besoins. Professeur Augustin Brice Sansan, nous sommes là parce qu'en octobre dernier, vous étiez au Malawi, précisément à Lilongwe. Dites-nous dans quel cadre? Donc j'étais à Lilongwe, d'abord en tant que membre du conseil des recteurs qui anime le réseau des universités d'agriculture ou qui abrite une faculté ou une école, un institut d'agriculture et les sciences apparentées. Nous avons fait le travail comme cela se devait l'être, évaluer tout ce qui a été fait par le bureau exécutif de ce grand réseau et aussi, pour finir, tous les 2 ans, on décerne le prix du meilleur recteur, mais en même temps le meilleur scientifique. C'est donc 2 grandes variables croisées qui permettent de dégager celui qui est le plus occupé administrativement, mais en même temps qui tient le haut du pavé pour ce qui est de la recherche scientifique. Au lendemain de cette date, le 26 octobre 2017, justement, les réseaux sociaux ont parlé. On a lu partout, on a vu des images où on disait que le recteur de notre université a été distingué meilleur gestionnaire d'université et meilleur scientifique de l'Afrique. Premier prix devant l'Afrique du Sud et un 3e pays dont j'oublie le nom. Et l'Éthiopie, merci. Alors, quelle a été votre première impression quand on a appelé le nom du Bénin, de l'UAC et votre prénom? J'avoue que je ne savais pas très bien les contours du prix, étant donné que j'étais beaucoup plus au Malawi, en tant que l'un des 66 recteurs ou président d'université qui anime le réseau Rue Forum
dont il est question. C'est vrai, j'ai été informé qu'il y aura des distinctions, des prix à remettre, et que très probablement le Bénin, l'UAC fait partie des gagnants. Le recteur de l'UAC ferait partie des gagnants. Bon, donc je me suis dit, ok, j'y vais, et c'est animé en side event. En fait, c'est l'après, j'allais dire, séance des recteurs, du conseil des recteurs, et que bon, on a réservé une journée pour décerner les prix aux lauréats. Bien entendu, ayant été prévenu, comme la plupart des gagnants, qui auraient des prix à décerner, je m'attendais à ce qu'on cite mon nom, mais pas à cette position. Bon, je me suis dit, quand vous êtes en compétition avec l'Afrique du Sud, avec l'Égypte, le Nigeria, des géants de l'Afrique, le Kenya, vous allez vraiment pour vous insérer. Curieusement, quand on a commencé à... D'abord, le jury international a été présenté. C'est des Européens, des US, des gens venant d'organismes internationaux. C'est vraiment un jury complètement indépendant de ce qu'on peut voir comme composante de nos universités au niveau continental. Et après, les critères, donc comme vous avez su bien le dire, il faut avoir une charge de gestion d'une université, et aussi il faut faire la différence en termes d'innovation phare qu'on retrouve ou qu'on retrouverait très rarement au niveau des autres universités. Et après, votre parcours scientifique. Qui a publié le plus, qui a encadré le plus de docteurs, c'est-à-dire formé le plus de relèves, qui a animé le plus de conférences internationales, qui aussi est connu de par sa renommée au niveau de pas mal d'institutions savantes et académiques. Bref, il y en avait vraiment pour que beaucoup hésitent à ne pas déposer leur candidature. Là, il y avait 66 personnes qui voulaient ce prix-là. Université qui voulait ce prix-là. Et le Bénin est sorti gagnant. Non, souvent, on dit que derrière un grand homme se cache une belle femme, une grande femme. Derrière un grand recteur se cache une belle équipe aussi. On pourrait tenter de dire. Qu'avez-vous à dire à l'équipe rectorale? Oui, bon, ouais, comme vous l'avez si bien dit, on ne fait jamais tout seul. Voilà. C'est très difficile d'imaginer un solitaire à la fois se faire nommer recteur, diriger tout en tant que recteur unique, organiser tout seul une grande conférence internationale, rédiger tout seul un grand livre couvrant plusieurs aspects, bref, les publications et ainsi de suite, j'en passe. Donc il y a forcément une équipe qui est derrière cet homme, déjà au niveau du laboratoire, là où je suis le directeur du laboratoire d'écologie appliquée, l'un des meilleurs laboratoires les plus visibles au niveau international. C'est toute une équipe qui travaille avec moi. Quand on vient au niveau de l'équipe rectorale, c'est pareil, on élit le recteur avec un service recteur et on a joint à cette équipe d'élus un secrétaire général, une secrétaire générale dans notre cas, un agent comptable, et en dessous de tout ce monde, il y a des services aussi qui travaillent et qui font que globalement la résultante de leurs actions conjuguées donne, je dirais, le fruit juteux. Cette belle récompense-là. D'ailleurs, nous sommes à la salle d'exact et nous voyons là, on peut le voir, des dizaines de prix. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez rempli la mission qui est la vôtre et que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez pu apporter à l'université? On se rappelle, pendant des conférences, des cérémonies officielles, il y a plusieurs enseignants, plusieurs cadres administratifs qui se lèvent et disent qu'il faut énormément applaudir le recteur, professeur Brice Sessin. Aujourd'hui, êtes-vous un homme satisfait? Oui, bon, vous voyez, en venant, en acceptant de prendre les rênes de cette université,
il faut le reconnaître, ce n'est pas le lieu où, comme je le dis, je suis le plus épanoui. C'est un service que je rends à ma communauté avec beaucoup d'engagement venant de moi-même, de mon fort intérieur, de mon cœur. Étant donné que je l'ai accepté, il faut aller au bout. Mais je suis plus épanoui dans mon labo. Dans la recherche. Dans la recherche, face à mes étudiants en salle ou sur le terrain, en forêt, partageant telle ou telle expérience. À faire des découvertes. Il n'y a rien qui puisse m'arracher à cela dans le cadre de l'exercice de mon activité. Mais une fois que vous acceptez aussi accomplir une mission, une tâche, se mettre au service réellement de votre communauté, il faut se mettre alors en tête ce principe si cher à Lao Tzu. Lao Tzu, c'est un philosophe de la Chine antique qui dit « diriger, c'est servir ». Une fois que vous acceptez de diriger une équipe, de diriger votre institution, vous vous mettez au service de cette institution et vous donnez le meilleur de vous-même. En fait, donc c'est ce qui a été fait. Tout ce que j'ai planifié, moi-même j'ai projeté comme objectif à atteindre, je les ai atteints dans les limites de ce que je peux faire. Je ne sais pas faire ce que je n'ai pas pu faire. Là, il faut toujours faire confiance à la génération suivante. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, comme le disait le chercheur Louis Pasteur. Alors, après le Malawi, vous avez pris la destination de la Chine. Il y a eu des retombées de votre séjour en Chine. Est-ce que vous pouvez les partager avec nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. J'ai été en Chine dans le cadre d'un projet qu'on préparait, je dirais, tout doucement avec nos partenaires chinois de l'université de Wuhan. C'est cette université qui est celle qui a initié les premières idées de ce qu'on peut appeler le projet de coopération tripartite. C'est-à-dire que la Chine a pris la décision de financer un grand programme académique entre 16 universités, donc la Chine, des universités de la France, donc l'Europe avec la France comme pays qui est retenu, et l'Afrique. Et en Afrique, nous sommes 3 universités ciblées. Il y a l'UAC au Bénin, il y a une université de gestion et de sciences humaines de Bamako au Mali, et l'université du roi Hassan Ier au Maroc. Donc voilà les 3 universités ou pays de l'Afrique pour faire, je dirais, cette collaboration tripartite Chine, France et Afrique. Bon, bien entendu, l'UAC n'est pas venu sur cet échiquier par hasard, c'est parce que l'UAC a un nom. L'UAC a une renommée. Nous ne sommes pas la première économie d'Afrique francophone, loin de là, mais nous sommes un pays qui émerveille sur le plan académique. C'est ainsi que nous sommes retrouvés en Chine avec nos collègues du Mali, du Maroc, de la France, chinois bien entendu, pour signer réellement ce premier projet tripartite qui donnera énormément de moyens aux étudiants pour la mobilité, énormément de moyens aux enseignants pour la mobilité et énormément de moyens aussi pour réaliser des projets communs, des projets de recherche communs. Donc ce partenariat concerne le domaine logistique? Oui, logistique, les bourses et l'académie aussi, mais aussi... Ouais, l'une des inquiétudes qu'on avait exprimées, surtout la partie française, les collègues français se demandaient comment allons-nous mobiliser les ressources pour faire face à ce défi que nous-mêmes nous sommes fixés. Fort heureusement, la partie chinoise a rassuré tout le monde que non, c'est vraiment un projet voulu par l'actuel gouvernement de la Chine, dans l'actuelle vision de la Chine de cette route de la soie, cette ceinture et route
qui marie bien la nouvelle politique de la Chine, à savoir la Chine veut sortir un peu de ses limites, embrasser le monde tout en essayant de mettre tout le monde, de partager les retombées de cette montée en puissance de la Chine et son rayonnement sur l'ensemble de la planète au profit de l'humanité et non à titre personnel, de souveraineté personnelle. C'est ça qui a fait que tout le monde y adhère. Oui. Dans peut-être combien de mois ou combien d'années pourrait-on avoir ces retombées-là, les voir de façon pratique? Je pense que tel que ça a été pris au niveau, je dirais, politique, vous savez, la Chine reste un pays quand même structuré verticalement, ce qui fait que une telle décision est toujours suivie de près par le pouvoir central. Si le pouvoir central rassure tout le monde en mettant les ressources à côté, tout ce qu'on nous demande, c'est maintenant de formaliser ce projet pour qu'on puisse définir tous les grands axes dans lesquels il faut consentir les investissements à venir. Je peux dire qu'il faut attendre encore une année pour que tout cela soit ficelé, voilà, mis en orchestre pour que la bonne musique soit audible. Nous sommes presque à terme de cette première émission que nous réalisons avec vous. Mais avant de partir, vous êtes un grand homme qui insiste tout le temps sur le travail et le travail bien fait. Alors, qu'avez-vous à dire à la génération future et montante pour qu'elle accomplisse la mission qui est la sienne pour le rayonnement de notre continent, pourquoi pas du monde entier? Je pense à ce qu'il faut retenir d'une université qui se veut, je ne dirais pas en développement au sens politique du terme, qui se veut en progression continue. C'est avant tout faire de la différence par rapport je dirais aux autres. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes dans un monde de compétition, nous sommes dans un monde concurrentiel. Il faut trouver sa niche. Et l'une, je dirais, des innovations qui ont surpris ou qui a surpris le monde entier, tout au moins académique, c'est le fait d'avoir imaginé ce système de reprise de nos apprenants à travers le service des volontaires de l'IAC, à la fin des formations, après avoir reçu son diplôme, l'étudiant, ou du moins se diplômer, en quête d'emploi, prêt à être confronté aux défis du marché de l'emploi, est repris pour, j'allais dire presque reformater, parce qu'on lui enseigne le développement personnel, le leadership, le civisme. En fait, il devient un vrai citoyen de sa nation, bien entendu, l'entrepreneuriat, enseigné par des professionnels, des spécialistes du domaine, dans leur langage, dans leur pratique, dans le récit de leur propre trajectoire professionnelle. On a déjà eu l'impact, on a déjà eu énormément de retours extrêmement positifs, ce qui fait d'ailleurs que tout le monde veut nous assister maintenant à développer davantage et davantage le volontariat, non plus seulement pour l'université, mais au niveau national. Rien que la commune d'Abomey-Calavi a saisi la balle au rebond et va se lancer dans un grand projet, programme de financement des volontaires, près de 1000 vous voyez, diplômés de tout domaine et de tout niveau pratiquement, seront formés à l'esprit de l'UAC, à la manière de l'UAC pour galvaniser les jeunes et avoir de très bons citoyens dans la nation. Bien entendu, la seconde innovation, c'est le Startup Valley de l'UAC, l'incubateur de l'UAC, non pas incubateur parce que nous aurons innové dans ce domaine, pas du tout, étant donné que avant nous bien d'autres incubateurs par-ci par-là, mais le fait que nous ayons nous-mêmes consenti un sacrifice
ou dégager nos propres ressources et créer notre propre incubateur sur fonds propres. Je crois que tout cela a été hautement salué. Donc il faut encourager la jeunesse à aller dans ce sens, travailler, à s'autonomiser. Vous voyez que le gros problème aujourd'hui n'est plus est-ce qu'ils savent délivrer un diplôme. J'en ai dit, c'est le quotidien que nous faisons, mais comment accompagner voyez, le diplômé, comment accompagner l'impétrant à lui faciliter son insertion sociale. Je crois que c'est l'un des plus grands défis de tous les responsables d'établissements et à relever d'université. Une grande contribution. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission spéciale dans laquelle nous avons reçu le professeur Brice Augustin Sansin, recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il nous a parlé de ce prix qu'il a reçu à Lilongwe au Malawi et du séjour qu'il a effectué en Chine, ce séjour après lequel plusieurs retombées seront destinées à l'UAC, à notre université, à notre pays pour son meilleur fonctionnement. Merci à vous de nous suivre sur la toile. Nous rappelons l'adresse de notre site internet, c'est webtvuac.bj. Merci et à tout à l'heure.